Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et surtout ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, d'accord? Vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ici, nous sommes sur des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? C'est complètement différent d'une guidance personnalisée où nous sommes en interaction. Vous pouvez poser des questions où là, vraiment, il y a un lien énergétique précis. Les réponses sont beaucoup plus affinées, d'accord? Pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance privée, vous retrouverez sous la vidéo mon adresse mail. Vous pouvez me contacter, je vous expliquerai comment je fonctionne, que ce soit en cabinet, donc je suis dans le Gard, ou en visio. D'accord? Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Je vous embrasse tous bien fort. Allez, aujourd'hui, j'avais envie de démarrer avec l'oracle des cristaux éternels. Et nous allons demander, comme d'habitude, à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors sachez les amis, en réponse à des commentaires, que lorsque je fais ces guidances générales, je me connecte avant et je demande à recevoir les messages pour les personnes qui regardent ces vidéos. D'accord? Donc ce sont vraiment des guidances qui vous sont destinées. Si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. Peut-être que dans la globalité, vous sentirez que ça ne vous concerne pas forcément, mais peut-être que vous aurez un message, une réponse à une question, une indication. Et je vous encourage, je vous invite à vous concentrer lorsque je remue les paquets. Nous avons, avec la prénite, une libération, un désencombrement. C'est le chakra du cœur, les amis. Là, vraiment, donc, je vous montre. Je sens, j'entends soulagement. Je sens des personnes là qui sont en train de se libérer de leur chaîne. Donc, pierre de lune, cycle lunaire, chakra, couronne, des personnes davantage connectées à leur intuition. Pour moi, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Ça amène aussi à l'émotionnel. Il y a une libération émotionnelle, il y a une compréhension plus subtile des choses. Ok. Alors, avec cette purification, nous avons la détoxication. À la fois avec le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra sacré. Avec la pierre de sang. Je sens, je ressens un nettoyage émotionnel, un nettoyage énergétique, un nettoyage karmique par rapport aux liens transgénérationnels, on me dit. Par rapport à ce qui jusqu'ici vous a intoxiqué, parasité. Avec la séraphinite, ça amène à l'honnêteté. C'est le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Donc, le fait de savoir intérieurement, le fait de comprendre avec le cœur, ça amène à l'honnêteté vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Tout ce que jusqu'ici, on n'a pas voulu voir. D'accord ? Et avec le lapis lazuli, nous avons la résolution du problème avec le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Énormément d'intuition. Alors, concrètement, deux interprétations possibles. D'un point de vue émotionnel, des problématiques d'ordre émotionnel, psychologique, des choses qui vous empêchaient jusqu'ici d'avancer en lien avec votre passé, en lien avec vos racines, en lien avec votre enfance, j'entends avec vos parents, avec votre histoire de vie.
Quelque chose qui était lourd et pesant, qui aujourd'hui est en train progressivement de se nettoyer, de se détoxifier, avec une compréhension plus fine, une compréhension plus spirituelle, avec une verbalisation des choses. Ok? Première interprétation. Deuxième interprétation dans la matière, problématique en lien avec la famille, engendrant des difficultés et de grands bouleversements émotionnels. Comment dire? Ça fait mal. Ça fait mal. Peut-être de ne pas se sentir accepté, d'être à part. Vous verrez comment ça vous parle. Le fait là, peut-être de communiquer quelque chose pour résoudre des problèmes avec honnêteté. Le fait de clarifier des liens. Donc on est encore avec la tourmaline, on est encore sur la purification et le chakra racine. Donc pour moi, il y a une purification qui s'effectue, j'allais dire, là-haut, dans votre lien avec, j'allais dire, le divin, mais aussi votre divinité intérieure, une purification émotionnelle, psychologique, mais il y a une purification pour moi dans la matière, et j'entends, dans les liens karmiques aussi, dans les liens qui vous relient à vos ancêtres, à votre famille. Et l'obsidienne, grande protection. On est encore avec le chakra racine. Les amis, moi, ça tourne autour de ça. Je vais arrêter avec cet oracle. J'espère que nous n'allons pas avoir beaucoup de bruit. Parce que normalement, cet après-midi, on vient m'installer la fibre. Ce qui fait que les téléchargements des vidéos se feront plus rapidement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai là-dedans, dans cette boîte, j'avais acheté le Dixit, la version originale. Et sur un site que je ne nommerai pas, voilà, où ils font de tout pas trop cher pour voir, pour essayer. J'ai acheté les Dixit, les extensions, mais en petit modèle. Je ne les ai jamais utilisées. Donc j'ai pris ce paquet en premier. On va voir. Je ne sais même pas lequel c'est. Le 9, eh ben, c'est Harmonie, la version Harmonie apparemment. Allez. Complément d'information par rapport à ce début de tirage. Qu'est-ce que ce jeu a à nous dire? Comment là je peux l'interpréter? Quels sont les messages? Ah ok. Ok, la sensation un peu de tourner en rond. Voyez le jeu de la marelle, je vous montrerai la carte. Là, ce sont des cartes purement... ce sont que des illustrations, il n'y a pas du tout de texte. Ça laisse vraiment... ça fait appel à l'interprétation personnelle, à l'imaginaire. Et c'est très intéressant pour moi de me laisser porter par le visuel. Il y a cette sensation, vous voyez, de jouer à la marelle. Peut-être cette impression quelquefois d'avancer d'un pas, de reculer de deux. Peut-être l'impression de sortir, de tourner en rond, mais de ne pas arriver à sortir du rang, justement. Quelquefois, la sensation de se trouver dans un désert... de se trouver dans le désert de sa propre créativité. Je vous montre après. C'est mon interprétation, les amis. C'est voilà. Cette sensation que les instruments pour jouer la mélodie de votre vie sont actuellement enterrés, qu'il y a besoin de les déterrer, que le paysage est désertique. Alors les manches de ces instruments de musique sortent de terre. Mais ça demande à déterrer tout ça. Ça demande à déterrer tout ça et à se mettre à en jouer.
il y a la notion de démêler quelque chose, d'évaluer, de... Vous voyez, quand on prend les mesures de quelque chose, avec ce mètre, ces pelotes de laine à démêler, il y a quelque chose à évaluer. Évaluer la distance, évaluer ce qu'on a sous la main. Combien de mètres de laine on a peut-être pour arriver à créer quelque chose. Il y a une sensation, je ressens des personnes qui ont l'impression d'être enchaînées. Vous voyez, je vous ai parlé de le fait d'avancer sur cette piste, de tourner en rond et de ne pas sortir du rang. Il y a une sensation d'être enchaîné à un rocher au milieu de l'eau, au milieu de ces émotions. Pour moi, il y a quelqu'un qui, dans l'enfance, s'est retrouvé probablement avec des modèles de parents qui semblaient flous, qui avaient la sensation que c'était difficile à comprendre, d'où cette sensation d'isolement. Alors, ça pourrait tout à fait être aussi, ça pourrait tout à fait parler à quelqu'un qui n'a pas connu ses parents ou qui ne s'est pas retrouvé dans son parent. Pour une petite fille qui ne s'est pas retrouvée chez sa mère. En tout cas, la relation semblait floue, la personnalité de l'autre semblait floue, mais cette personne, cet enfant, l'adulte semblait flou, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord, vous adaptez. Il y a eu une sensation d'enfermement dans quelque chose, avec la sensation que les éléments extérieurs, en tout cas plus grands que soi, soufflaient sur sa flamme de vie. Que le vent soufflait sur l'étincelle au-dessus de la structure. Pour moi, peut-être que l'entourage dépréciait peut-être cet enfant, soufflait sur sa lumière, et vous verrez comment ça vous parle. Là, je suis vraiment, je canalise, je suis vraiment sur mes ressentis profonds. Hein. Cette personne a grandi, a dû déployer ses ailes seule. Tout ceci a amené cette personne à se libérer de ses chaînes, parce que cette personne a fait l'effort de démêler ses pelotes de laine. Mais je sens quelqu'un qui ressent une grande solitude et qui se place en hauteur pour réfléchir. Nous avons quelqu'un qui a évolué, mais dans la lumière, qui s'est placé au-dessus de son joyau, au-dessus des nuages, qui a gardé foi, et moi j'entends, qui a reçu l'aide de l'univers, de là-haut, les enseignements. Peut-être quelqu'un qui s'est senti pas à sa place, vous voyez, un enfant qui est dans une famille mais qui ne se sent pas comme s'il avait été parachuté, comme s'il avait la sensation d'avoir été adopté, orphelin, qui se sentait pas considéré, et à qui on n'a pas laissé briller sa flamme. Quelqu'un qui a dû s'inspirer, qui a dû se connecter à son divin intérieur et à plus haut pour devenir cet ange terrestre. Ressort ce qui était à la coupe. C'est quelqu'un qui a fait un long chemin, un long parcours. Un parcours qui l'a amené au centre de son être. Un parcours où il y a eu beaucoup d'accidents. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire d'accidents concrets dans la matière, ça peut être des péripéties dans sa vie. Quelqu'un qui a dû contourner, qui a dû s'échapper de certaines situations
qui bloquait la route pour se raccrocher à sa nature profonde. C'est quelqu'un qui... Alors ça pourrait tout à fait parler à quelqu'un qui a été concrètement accidenté, voire alité, qui a pu vivre une période de sa vie avec un arrêt brusque, avec cette nécessité de se reposer. Je vous dis tout ce qui me vient. Ça peut être quelqu'un qui a eu un grave accident, voire même qui a été dans le coma, où il y a eu une interruption, mais qui était raccroché à la terre, qui ne s'est pas envolé, qui est revenu. Ça peut être quelqu'un qui est revenu. Comme ça peut, moi, ça me fait écho aussi à quelqu'un qui en dépit de l'adversité et des orages dans les périodes très très difficiles de sa vie, a gardé la capacité de rêver néanmoins. Et de rester ancré malgré tout à la terre. Oui. Je vous montre. Vous voyez ce placard avec ses chaussures, nous avons au milieu ces deux pieds là, nus, avec ce papillon dessus. Quelqu'un qui s'est camouflé dans sa nature véritable, qui est resté, qui a dû se fondre. Vous verrez comment ça vous parle, hein, qui a dû se fondre au milieu des autres, voir peut-être un monde que cette personne a toujours perçu comme superficiel. Quelqu'un qui a continué à marcher pieds nus sur l'herbe, connecté aux papillons, connecté à la nature, etc. Mais qui a dû, dans certaines circonstances, cacher sa véritable nature. Donc, c'est fou. C'est la première fois que j'utilise ces cartes-là. Hein. Quelqu'un qui a dû cacher sa véritable nature, mais qui est resté connecté à son enfant intérieur, sans toutefois lui prendre la main complètement. Quelqu'un qui a toujours su avoir en lui, en elle, cet enfant intérieur, ces belles capacités, cette lumière, mais qui, on va voir si c'est encore le cas là, qui jusqu'ici s'est tellement caché aux yeux des autres pour toutes les raisons que j'ai pu vous évoquer, d'une certaine façon, que le contact ne s'est peut-être pas encore fait. Mais il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de force, il y a une oasis, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui porte sur son dos tout ce qu'il lui faut, qui a sa maison sur le dos, vous voyez ce que je veux dire? Mais sa maison, c'est pas une maison de pierre, sa maison, c'est une maison d'arbres, de fleurs, hein. C'est une oasis. C'est pas quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui cultive le naturel, la beauté des choses, l'essentiel de la vie. Écoutez, on passe là cet éléphant finalement qui avance à grands pas, et nous avons aussi là le chariot. Pour moi, pour cette personne, il y a un grand avancement et quelqu'un maintenant qui se met aux rênes, qui tient les rênes pour diriger les choses, pour avancer droit avec ce soleil. Ok. Il y a une reconnexion entre les polarités, entre le soleil et la lune, entre le feu et l'eau. J'entends des épousailles, je vous montre. Des épousailles, des retrouvailles, beaucoup de tendresse. Est-ce que ce sont les deux parties de votre être qui enfin se retrouvent?
est-ce que vous retrouvez l'être aimé? Alors quand je parle de l'être aimé, là je parle de votre moitié. Je parle de la personne, de l'âme qui en fusionnant avec la vôtre donnera l'unité. Je vais remettre la musique. On va voir. Nous avons quelqu'un là qui sort de la pierre. Quelqu'un qui était figé dans un mur et qui est en train de s'en extirper. C'est très intéressant. Quelqu'un qui s'extrait de ce mur triste, monotone, qui retrouve son âme d'enfant et qui est en capacité aujourd'hui de colorer son monde, d'y mettre des touches de couleur. Nous avons, à replacer dans le contexte, mais nous avons le chevalier qui vient libérer sa belle en haut de la tour parce qu'il lui amène des clés. Je vous montre. Alors, une belle qui porte des lunettes et un chevalier qui porte des cornes comme un taureau farouche qui vient s'incliner et proposer des clés. Voire même un cadeau, j'entends. Un cadeau, le cadeau du moyen de transport pour traverser les océans, pour se protéger des émotions, pour naviguer dans les profondeurs. On va voir, c'est très beau. Il y a un appel à la vie, à la joie, l'hydromel, le miel, la collaboration, le jeu, la joie, la douceur, l'or. Peut-être après un temps de fatigue, de pause, quelqu'un qui s'est senti, alors vous l'autre, hein, replacez les amis, moi je suis mes complets, je reçois, voilà, quelqu'un qui s'est senti en panne sèche, qui se retrouve un peu dans ce champ là, plein de coquelicots, mais qui peut-être est en panne sèche, qui se creuse l'esprit ou qui a besoin, qui sort d'un état de fatigue, de repos, qui a besoin de recharger ses batteries. Ok, par rapport à une situation là où cette personne, c'est vous ou l'autre, s'est senti enfermé dans une cage avec ces oiseaux de mauvais augure, j'entends. Peut-être quelqu'un, peut-être l'autre en face de vous, qui a eu l'impression d'être enfermé dans des cages, mais de monter les cages les unes sur les autres, c'est-à-dire de ne pas arriver à s'en sortir, que toute sa, comment dirais-je, toute sa construction de vie n'a été faite que de cages et d'oiseaux volant autour, et que là, il est temps de se libérer, qu'il est temps de casser ça. Comme une sorte d'engrenage. Quelqu'un qui s'est senti pris dans un engrenage
à pas savoir comment sortir. À pas savoir comment s'évader, comment mettre les voiles. Nous avons là encore des oiseaux qui me font écho à la liberté. Là, ces oiseaux, ils volent autour. Cette personne qui a envie de sortir de ses cages, qui a envie de détruire, comment dire, cet encastrement, cet enfermement, curieusement, va réfléchir à un moyen de s'échapper, mais curieusement pour un oiseau, pas forcément en s'envolant, mais en empruntant un véhicule sur l'eau. Il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. On est encore sur les polarités là. On est encore dans l'eau avec les méduses. Il y a le cerveau, voyez, le cerveau fougueux, peut-être qui fume même un peu. Et nous avons là la main tendue, plus en lien avec les émotions, le spirituel, hein, le fait d'accueillir le cerveau, le fait de... Alors, j'entends le fait de tempérer l'esprit par l'être, mais aussi le faire. Quelqu'un qui a besoin de s'élancer, mais qui ne sait pas comment faire parce qu'un cerveau trop prenant, un cerveau trop brûlant, j'entends. Brûlant. Ah, c'est incroyable, ça me parle, c'est impressionnant. Quelqu'un qui regarde sa tour comme des caplas, qui a peur que sa tour regardez. Qui a construit une tour tellement haute que les oiseaux en haut peuvent construire leur nid, mais qui se trouve en bas de cette tour. Il y a beaucoup de crainte que quelque chose s'écroule d'une certaine manière. Il y a cette envie de voler comme l'oiseau pour aller au sommet. Pour parcourir le monde, mais pas seul. Nous avons un homme, nous avons une femme. Donc il y a bien pour moi un homme qui réfléchit à rejoindre une femme, mais qui a l'impression que la femme est peut-être sur un autre continent. Et c'est pour ça que ça semble si haut. Et pourtant, dans ce relationnel, la femme est le reflet inversé de l'homme. C'est quelqu'un, cette femme peut être perçue comme quelqu'un qui a su ouvrir sa cage à son côté animal, qui n'a plus peur, qui peut se trouver dans la forêt. Vous voyez, cette cage renferme un serpent, mais qui n'a pas peur. Alors là, il y a la scène, il y a des personnages. Des personnages, ce sont des animaux vêtus avec un col haut, illuminé, qui se trouvent sur une scène de théâtre. Il y a la notion d'observation. On va voir, je vais compléter. C'est super intéressant ce jeu. Cet immeuble avec des choses à l'envers, hein, je vous montre. On voit l'immeuble et quand on le place comme ça, nous avons des cannes à pêche. En fait, les choses... Et là, c'est pareil. Hein. Une situation où les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Une situation qui demande à voir les choses sous d'autres angles, de façon incongrue.
quelqu'un qui a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est dingue. Quelqu'un qui a du mal à comprendre ce qui se passe, qui a l'impression de tourner en rond, d'être dans un labyrinthe, vous voyez? Une situation qui semble peut-être inexplicable. Par rapport à une femme qui rayonne, qui se trouve, elle, sur le devant de cette scène et qui ne porte pas de masque. Là, nous avons, curieusement, ces personnages, ces animaux vêtus, j'allais dire comme des hommes, se trouvent sur la scène illuminée et moi, dans mon ressenti, j'ai plus l'impression qu'ils sont spectateurs, en fait. Mais ce sont des spectateurs sur scène de quelque chose qui est encore confus, de situations qui tournent en rond, par rapport probablement à une femme qui, elle, n'a plus de masque, qui rayonne, qui danse la vie. On est encore sur quelque chose, un effet inversé. Voyez, regardez. L'alcôve, le petit oiseau, et lorsque l'on retourne, nous voyons le paysage à l'extérieur. Il y a un effet miroir dans tout ça, il y a un effet inversé, il y a une situation qui n'est pas commune. Voilà, ce qu'il faut entendre, c'est que la situation n'est pas commune et dans la compréhension, j'allais dire, je sens une femme qui est plus en adéquation avec ce qu'elle est, qui a compris des choses sur son vécu, qui sait aujourd'hui diriger son chariot. Et là, j'ai l'impression que c'est une situation, le domaine sentimental, l'autre, la moitié, la flamme jumelle, si je puis dire, l'âme sœur, qui est en train de sortir de son mur, qui a envie de, entre guillemets, délivrer sa belle, en tout cas aller à sa rencontre, mais qui se trouve complètement perturbée, complètement... tout est désorganisé, inintelligible à son mode de fonctionnement et de pensée, en fait. Et pourtant... Et pourtant, nous avons cet œuf royal. Tout est en gestation, tout est là. Tout est en gestation, tout est là. Il y a probablement là une communication. Hein. Je vous montre. Peut-être une communication nécessaire, on va voir. Une communication nécessaire pour chasser les ombres au tableau, vous voyez. Ceux qui paraissaient obscurs. Aussi par rapport à des énergies tierces autour, qui ont mis un mur autour de ça. Qui ont fait exploser. Pour moi, c'est une relation qui a explosé. Qui ont fait exploser quelque chose. Ou ça veut dire que suite à une communication et l'identification de ces ombres au tableau, il va y avoir l'explosion de quelque chose. Pour nager dans le bain, pour, voyez, pour être dans le choix de ses émotions, dans la maîtrise, ce qui n'empêche pas de mettre une bouée par précaution, mais de ne pas avoir peur de plonger. Ou c'est quelqu'un qui aurait envie de communiquer et c'est tellement difficile. Ça demande à cette personne justement qui peut-être ne sait pas nager ou a peur de mettre la bouée, de sauter. Ça demande à cette personne la maîtrise mais aussi la confiance. De faire confiance au vent, de laisser le vent tourner aussi. Il y a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui ressent. Ça me fait rire. C'est dur pour cette personne, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Vous verrez, vous me direz. C'est un jeu très particulier. Cette personne, elle serait presque obligée de se ligoter à la fusée pour partir dans les hautes sphères de l'amour. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs. Ou quelqu'un qui aurait envie d'enlever quelqu'un
de l'emmener, de l'embarquer sur sa fusée. C'est quelqu'un qui attend pour moi, qui regarde au loin. C'est quelqu'un qui se sent seul. Allez, je vais en prendre une dernière, je vais arrêter, sinon je vais... Donc c'est quelqu'un qui se sent seul, je vous ai dit, qui regarde au loin. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné. Mais les barreaux de sa prison sont dans sa tête. Concrètement, cette personne n'est pas dans une cage, n'est pas dans une prison. Cette personne tient elle-même les barreaux de cette prison et est triste, n'arrive pas à en sortir. Et pourtant, potentiellement quelqu'un qui décide de chevaucher son loup blanc. Quelqu'un qui arrête de se mentir à lui-même et qui se recrée tel qu'il est véritablement. Quelqu'un qui récupère tout son savoir lumineux, qui remet dans le livre de sa vie, j'entends les annales akashiques, le cours des choses dans la lumière, dans l'être véritable. Quelqu'un qui a interrompu sa vie à un moment donné, mais qui décide de la reprendre et de maintenant de continuer à écrire la suite de son livre, la suite de son histoire. Cette histoire de cycle, le cube, c'est un coup de poker, c'est dans la matière. C'est quelqu'un qui doute, mais qui va le faire, qui va affronter ses vieux démons. Pour s'élancer, pour une renaissance, pour ouvrir ses ailes. J'arrête. Je me fais, à chaque fois que j'utilise ces jeux, enfin le Dixit à la base, l'original, là c'est la première fois que j'utilise une extension, et j'en ai plusieurs, hein, j'en ai acheté 2, 3, 4, 5. J'ai acheté 5 extensions, comme je vous ai dit, sur ce site à 3 francs 6 sous. Hein. Je voulais voir la qualité, mais c'est pas mal, c'est de très bonne qualité. Mais à chaque fois que j'utilise le Dixit, je suis complètement happée. C'est l'enfant intérieur qui parle et qui communique avec l'enfant intérieur de celles et ceux avec qui ça résonne. Donc, je ne peux plus m'arrêter. Donc là, je vais m'arrêter quand même. Vous verrez, ça a l'air complètement incongru, farfelu, tout ce que j'ai dit. Je sais même plus ce que je vous ai dit, pour tout vous dire. Voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que moi, quand je fais une guidance, je suis tellement connectée qu'après, quand c'est terminé, je ne vais pas forcément m'en souvenir. Donc, quelquefois, je réponds aux messages, mais quelquefois, vous me dites des choses, je suis obligée de revisionner la vidéo parce que je ne me souviens plus du tout. Allez, je ferme la boîte. Je termine avec 2 cartes, les chemins de l'éveil, parce que je sens beaucoup de poésie dans tout ça. Et je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Allez, conclusion. Ce que vous devez entendre. Un message. Une aide. Ok, elle a sauté, parfait, on la découvrira après. Allez. Alors qu'avons-nous? La forteresse. On est d'accord quand même qu'il y a eu pas mal de forteresses dans le tirage. Je vous montre.
Ok, quelqu'un qui tient une forteresse dans sa main. Donc quelqu'un qui s'enferme dans quelque chose. C'est un truc de fou. J'ai dit quelqu'un, vous vous souvenez, quelqu'un qui lâche prise sur son obscurité, qui lâche prise avec l'obscurité. Ok? Allez, on est reparti sur un petit coup de musique. Et je vais vous lire les messages en lien avec ces deux magnifiques cartes et tellement en cohérence avec ce jeu. Allez, prenez un temps pour vous centrer. Là, on est vraiment dans la dernière partie de la vidéo où je termine souvent par des processus de guérison, lecture de poèmes, voilà. Prenez ce temps pour vous centrer, pour respirer profondément, pour accueillir les messages de ces dernières cartes qui ont vraiment vocation à conclure, à peaufiner, à donner une indication subtile à votre âme. La forteresse. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement de cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense. À prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite. Et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur, mais pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Avec la carte de l'oracle des rebelles sacrés, nous avons lâché prise avec l'obscurité. Chers rebelles sacrés, ce moment dans votre vie vous demande beaucoup de courage. Heureusement, vous en avez à revendre. On vous demande de vous donner la permission de vous élever afin de passer d'un niveau de réalité connu à un niveau supérieur de réalité. Le niveau supérieur de réalité vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Laissez votre cœur aller dans le cœur de l'univers et la vie vivre en vous. Dans cette nouvelle réalité, les choses se passent plus rapidement, en accord avec l'optimisme et l'audace de l'amour. Elle n'est pas seulement celle du potentiel, mais également celle de l'expression du grand oui cosmique. Pour accéder à cette réalité, quittez la terre ferme et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres.
Laissez derrière vous toute hésitation, toute procrastination, toute remise en cause et l'idée que vous devez tout faire tout seul. Comment allez-vous pouvoir continuer à fonctionner dans les situations paralysantes et floues sans pouvoir continuer de placer au-dessus de tout les priorités moins importantes que l'art sacré de la vie? Comment allez-vous pouvoir vous retenir si vous n'avez plus la peur pour le faire? Ne vous souciez plus de tout ça. La vie est folle, mais elle est aussi sage. Elle est pleine d'épiphanies, mais elle constitue également un processus naturel d'évolution où toute chose mûrit en accord avec le cycle des saisons et du temps. Vous en faites partie. Cette invitation à sauter dans le train express de la vie sera peut-être comme un défi pour vous. Lorsque vous êtes en prise à l'obscurité, vous vous sentez poussé à abandonner. Vous imaginez que c'est peut-être trop et vous vous trouvez des excuses. Peut-être que vos idées ne sont pas assez ancrées ou peut-être ne vivez-vous pas dans le monde réel. Ce sont vos peurs qui parlent et non vos vérités. Nous vivons dans un monde de peur et de méfiance envers la nature. Ceux dont le cœur n'est pas réveillé ne savent pas ce que la nature connaît. Elle connaît le rythme, elle connaît la vie et la mort, elle connaît le processus créatif. On peut lui faire confiance, nous sommes ses créations. Elle nous soutient afin que nous puissions devenir tout ce que nous pouvons devenir. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir passifs et nous laisser guider au gré du vent comme une feuille tombée de l'arbre. Au contraire, se libérer de l'emprise de l'obscurité nous permet de nous prendre en charge. Nous sommes libres d'agir, d'affirmer nos intuitions et de leur donner vie. Nous pouvons peindre comme quelqu'un qui a perdu la raison. Nous pouvons écrire, même si nous ne savons pas quoi écrire consciemment. Et nous voyons des mots se former devant nos yeux étonnés. Il faut parler de votre travail et ne jamais le cacher. Permettez-lui de respirer l'air frais et d'être regardé par un autre. Libérez-vous du pouvoir des critiques et de l'éloge. Laissez votre travail être ce qu'il est. Toute la nature, ainsi que vos passions et vos rêves, sera ce qu'ils ont besoin d'être lorsqu'on en aura besoin. Nous devons avoir confiance en ce processus qui est en nous et dans la nature et nous devons participer. Allez à l'intérieur de vous et imaginez que vous plongez au-delà de la limite de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Processus de guérison, les amis, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, vraiment là profondément, à respirer, à fermer les yeux et à accueillir les mots, les phrases, en toute simplicité. J'accepte l'offre de la vie de vivre réellement. J'invite et reçois toute assistance, intervention, protection et inspiration pour sauter dans le prochain cycle de vie, guidé par la sagesse de l'amour. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, guidance très profonde, très... j'ai l'impression, moi je flotte là, pour tout vous dire, j'ai le coronal, j'ai vraiment la sensation d'être... de flotter. Voilà, j'ose espérer que vous recevrez les messages que vous devez recevoir. Je sais déjà plus ce que je vous ai dit. Bref. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et j'ai envie de vous dire, soyez joyeux, soyez dans la lumière. Soyez dans l'expression de votre être véritable. Il n'y a plus de peur à avoir. Il n'y a que la paix. Voilà ce que j'entends. À très bientôt.